Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de l'Union des Français de Croatie du mois d'octobre. Ce mois-ci, nous avons la chance de réaliser notre émission depuis la résidence de France, c'est-à-dire la résidence de l'ambassadeur de France à Zagreb. Dans les rubriques, nous aurons donc, comme toujours, les rubriques invités et les rubriques culture, plus aujourd'hui une nouvelle rubrique qui s'appellera Du côté de notre ambassade, dans laquelle chaque mois, vous retrouverez notre ambassadeur qui vous présentera un certain nombre d'informations. Des informations sur des questions que vous pouvez lui poser en direct en vous connectant sur notre site www.ufe-croatie.org. Chaque mois, monsieur l'ambassadeur répondra à vos questions dans notre émission. Alors ce mois-ci, nous avons la chance de recevoir comme invité monsieur le ministre des Affaires européennes, monsieur Jean Leonetti, et c'est tout de suite après ceci. Et donc notre invité ce mois-ci, dans notre rubrique La Croatie et l'Europe, eh c'est monsieur Leonetti, le ministre des Affaires européennes français. Monsieur le ministre, merci d'accepter notre invitation. Alors vous êtes de passage en Croatie ces jours-ci. Expliquez-nous pourquoi cette visite. D'abord, merci de m'inviter. Avec plaisir. C'est un plaisir d'être en Croatie parce que pour nous, Français, et pour nous, Européens, la Croatie est un exemple. Un exemple d'un long travail qui a commencé il y a presque une dizaine d'années d'intégration dans l'Europe et d'étapes successives, sévères, exigeantes. Et toutes les étapes ont été franchies progressivement pour faire de la Croatie une démocratie moderne et de la faire intégrer à l'Union européenne. Et donc un exemple pour montrer que dans ce territoire des Balkans occidentaux, il y a effectivement vocation à devenir européen. Et c'est un message que l'Europe et la France passent à l'ensemble de ce territoire. Mais aussi la méthode. On a utilisé la bonne méthode. Et la France a été un des partenaires d'accompagnement de la Croatie dans cette évolution, avec un accompagnement et une aide administrative, technique, et les conseils qui étaient nécessaires pour faire rentrer la Croatie dans la modernité. Alors ça veut dire les relations bilatérales, si on peut dire, entre la France et la Croatie sont au beau fixe. Oui, elles sont au beau fixe, et puis il y a un bel événement qui va se produire en France, à l'automne. C'est l'événement culturel de la Croatie en France, qui va permettre justement de montrer combien la culture croate est riche de musique, de musique ancienne, moderne, d'exposition, d'antiquité, et qui va faire en sorte que les liens culturels entre la France et la Croatie vont être plus forts. Alors dans notre émission, vous vous adressez bien sûr aux Français de Croatie, qui nous regardent tous les mois, mais aussi aux Croates. Et les Croates, nous avons vu que certains d'entre eux ne sont pas tout à fait encore convaincus de l'Europe. On dit qu'à peu près 40% des Croates sont encore eurosceptiques avant le référendum sur l'adhésion qui doit se faire à tout début de l'année. Alors, quels sont les arguments que vous, ministre des Affaires européennes français, pouvez directement donner aux Croates pour qu'ils adhèrent à l'Union européenne? Vous avez raison de rappeler que dans la démocratie, c'est le peuple qui décide. Et là, c'est par référendum que les Croates décideront ou non de rentrer dans l'Union européenne. Je n'imagine pas qu'ils ne vont pas le faire parce que nous, on les attend. Et en même temps, s'il y avait un message à passer au peuple croate, c'est de lui dire que d'abord, l'Europe, c'est la paix. De se rappeler que finalement, les Allemands et les Français ont fait des guerres meurtrières pendant des siècles. Et qu'aujourd'hui, c'est ce couple franco-allemand réconcilié qui fait la force de l'Europe. Et puis, en même temps, l'Europe, c'est la démocratie. Mais surtout, c'est dans une période troublée sur le plan économique, la possibilité d'avoir une aide pour développer économiquement la compétitivité de chacun de nos pays et de le faire dans un marché intérieur de 500 millions de personnes. Et de faire en sorte que
Chaque pays isolé est faible, mais en Union européenne, cette force, c'est une force qui résiste et qui permettra de résister aux aléas de la crise économique et financière. Alors on l'a dit, la Croatie va rentrer au 1er juillet 2013 comme le 28e État membre de l'Union. Alors qu'en sera-t-il dans l'avenir pour l'euro? Est-ce que ça va être automatique que la Croatie adhère à l'euro? Est-ce que l'espace Schengen va être automatiquement élargi aux frontières de la Croatie? Ou comment ça se passe? Y a-t-il un processus? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, il y a un processus, et ce processus, il n'est pas sur une date fixée. Il est en fonction d'un certain nombre de critères. Le Schengen, par exemple, c'est la capacité d'avoir la sécurité aux frontières avec des systèmes modernes. Et l'euro, c'est, ne commettons pas les erreurs du passé, c'est avoir la capacité économique et financière de rentrer dans une zone qui apporte aussi la stabilité et la richesse. Et donc, je le dis très clairement, oui, la Croatie a évidemment vocation à rentrer dans l'espace Schengen dans les 2, 3, 4 années qui suivent. Et puis, si elle le souhaite, de rentrer dans la zone euro, qui sera dans l'avenir une zone d'intégration européenne plus forte, mais en même temps plus solide, et dans laquelle le développement économique et la croissance, qui génèrent l'emploi, aura plus de force pour résister à l'ensemble de la mondialisation et aux pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Alors avec toutes ces bonnes nouvelles pour la Croatie, on va aussi imaginer que voilà, après 2013, plusieurs milliards d'euros de fonds pour l'adhésion, pour améliorer un certain nombre de choses vont arriver. L'Europe a quelle priorité avec tous ces investissements massifs qui vont arriver une fois que la Croatie sera dans l'Europe? Et puis la France, quel va être son rôle par rapport à cela? La France, dans l'Europe, s'est bien rendu compte qu'on a donné des fonds et que quelquefois ces fonds ont été utilisés pour des infrastructures, c'est utile. Pour la cohésion sociale, c'est indispensable. Mais surtout, dans le monde dans lequel nous sommes, il faut qu'on cible bien les dépenses vers la croissance, l'emploi et la compétitivité. Nous sommes dans un monde ouvert, donc un monde plus compétitif et plus difficile. Et il faut qu'on se dote aujourd'hui, pour la Croatie, des moyens qui feront que demain, ça sera une économie stable, une économie forte, et que les jeunes Croates trouveront de l'emploi. Et donc, s'il y a un message à passer, c'est ciblons l'argent utile, dépensons mieux plutôt que dépensons plus. Monsieur le ministre, je vous remercie de cet entretien. Et maintenant, je vous propose de retrouver notre nouvelle rubrique qui s'appelle Du côté de l'ambassade, avec vos questions que vous avez posées directement à Monsieur l'ambassadeur. A tout de suite. Et c'est depuis le balcon de la résidence de l'ambassadeur que nous ouvrons cette nouvelle rubrique du côté de l'ambassade que nous aurons tous les mois. Il s'agit en fait de vos questions que vous allez pouvoir poser tous les mois via notre site internet www.ufe-croatie.org et monsieur l'ambassadeur répondra à toutes vos questions que vous vous posez. Donc monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci de nous recevoir sur la terrasse de votre résidence. Alors aujourd'hui, nous avons deux questions, des questions qui nous viennent de Ludovic de Zagreb, qui nous a posé la première question. Alors pourquoi est-il important de s'enregistrer auprès de l'ambassade quand on est français et qu'on vit à Zagreb? Bonjour, d'abord je voudrais vous féliciter de cette initiative et remercier TV+ de cette émission destinée donc aux Français de Croatie et aux francophones et francophiles de Croatie. Et j'espère que ce rendez-vous sera utile à tout le monde. Pourquoi s'inscrire au consulat? Pour une raison très simple, c'est que l'une de nos tâches à l'ambassade et au consulat, c'est d'aider les Français résidant en Croatie, comme les Français de passage quand ils ont des difficultés, mais que pour pouvoir vous aider, il faut qu'on vous connaisse. Donc, nous vous proposons cette inscription. Ça n'est pas obligatoire, c'est tout à fait facultatif, mais cela nous permettra d'une part de vous informer quand il y a des nécessités particulières. Ça facilite les démarches administratives, notamment si vous avez besoin de renouveler votre carte d'identité, votre passeport. Et puis c'est une façon aussi de créer un peu une communauté française, de vous envoyer différentes informations sur ce qui se passe à Zagreb pour les Français. Et je pense que c'est utile. Cette inscription peut se faire très facilement. Vous vous branchez sur le site internet
de l'ambassade et elle peut être réalisée par courrier. On ne peut pas le faire encore par email parce qu'il faut envoyer une photo d'identité, mais vous pouvez le faire par courrier ou alors vous pouvez venir à l'ambassade, vous téléphoner pour prendre rendez-vous, pour avoir un meilleur service et nous serons ravis de vous enregistrer. Et donc après ça, on obtient une petite carte avec un numéro NUMIC, un identifiant qui permet de se connecter au site en ligne des Français de l'étranger. Nous mettrons sur notre site internet d'ailleurs toutes les informations. Donc voilà pour cette première question. La deuxième question qui nous a été envoyée, elle concerne les élections, puisque donc, je vous le disais dans notre dernière émission, en 2012, nous avons 2 élections et les Français donc, de l'étranger sont aussi appelés aux urnes. Donc, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous déjà nous préciser le calendrier de ces élections? Et puis, quelles sont les démarches, on est encore avant la fin de l'année, quelles sont les démarches pour les Français de Croatie, les gens qui résident ici, qui voudraient réellement vérifier, qui sont bien inscrits sur l'électoral, et puis voter pour ces prochaines élections? Alors d'abord, le calendrier, il est maintenant connu. Donc, les élections présidentielles, le premier tour aura lieu le 22 avril et le deuxième tour aura lieu le 6 mai. Pour les élections législatives, et vous l'avez dit, c'est une nouveauté cette année, il y a des députés élus directement pour les Français de l'étranger. Les élections ont lieu en juin, le 3 et le 17 juin. Je signale d'ailleurs à cette occasion que le premier tour aura lieu une semaine avant le premier tour en France. Tout ça pour laisser davantage de temps entre les 2 tours dans les différents postes à l'étranger pour faire toutes les formalités et envoyer notamment toute la documentation nécessaire. Alors là encore, on revient à cette idée d'inscription. Si vous êtes inscrit à l'ambassade, nous allons pouvoir vous envoyer directement toutes les informations pour que vous puissiez vérifier quelle est votre situation électorale pour pouvoir voter à l'étranger, c'est-à-dire concrètement ici au bureau de vote qui sera installé dans les locaux de l'ambassade à Zagreb. Il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale pour l'étranger. C'est une formalité qui se fait très facilement à l'ambassade. Quand vous vous inscrivez au registre des Français de l'étranger, on vous demande si vous souhaitez être inscrit sur cette liste. Le point un peu particulier pour les Français de l'étranger, c'est qu'il y a un choix à faire. Vous pouvez rester inscrit dans une commune en France, c'est tout à fait possible. Simplement, si vous êtes inscrit dans votre commune en France, vous votez pour toutes les élections dans cette commune en France. Ou bien en vous rendant personnellement en France le jour du scrutin, ou bien par procuration. Ou bien vous choisissez de voter à l'étranger, c'est-à-dire au bureau de vote de l'ambassade à Zagreb, mais à ce moment-là, ça s'applique aussi à toutes les élections. Vous ne pouvez pas choisir, c'est les législatives, les présidentielles, ou en France, ou au bureau de vote de Zagreb. Pour les élections municipales, bien entendu, vous pouvez continuer à voter dans votre commune en France, même si vous votez à l'étranger pour les présidentielles. J'espère que j'ai été un peu clair. C'est un peu compliqué parce que c'est nouveau cette année. Toutes les informations, là encore, sont sur le site internet de l'ambassade. Et n'hésitez pas, si vous avez quelques questions particulières, à nous les poser. Nous tâcherons de répondre à toutes vos demandes. Simplement un petit point sur lequel j'insiste. Pour pouvoir voter l'année prochaine, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre. Donc, vérifiez quelle est votre situation électorale, où vous êtes inscrit, et vous avez jusqu'au 31 décembre pour éventuellement modifier votre choix si vous souhaitez voter plutôt à Zagreb ou plutôt dans votre commune de rattachement en France. Alors donc on l'a dit, n'hésitez pas à contacter le consulat et à venir vous inscrire avant la fin de l'année. Une nouveauté à signaler, on en termine avec ça, pour les élections, je crois que cette année, il y a plusieurs façons de voter et justement pour faciliter le vote aux Français de l'étranger, ces gens qui sont loin, qui ne sont pas tout à fait à côté d'un bureau de vote, plusieurs possibilités de vote ont été mises en place par le gouvernement. Alors pour le vote à l'étranger, donc si vous êtes inscrit sur la liste électorale de l'étranger, vous pouvez évidemment venir en personne au bureau de vote de l'ambassade à Zagreb. Vous pouvez voter par correspondance et nous allons cette année expérimenter le vote électronique pour les législatives uniquement. Pour ce vote électronique, il faut s'inscrire à l'avance. Il faut évidemment que vous ayez une adresse Internet. Et là-dessus encore, tous les renseignements sont sur le site de l'ambassade. Et je vous encourage aussi effectivement à expérimenter ce nouveau dispositif qui devrait permettre à ceux qui sont un peu loin. Nous ne pouvons pas ouvrir des bureaux de vote partout en Croatie, mais cela devrait permettre à chacun de pouvoir accomplir son devoir de citoyen et donc de voter aux élections de l'année prochaine. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de votre disponibilité. Alors n'hésitez pas pour le mois prochain à nous faire parvenir vos questions. Et monsieur l'ambassadeur, je pense que ce fera un plaisir de répondre à ces questions. Moi ou toute l'équipe de l'ambassade, car une ambassade c'est une équipe et nous sommes tous à votre disposition.
Merci et on se retrouve donc pour notre partie culture juste après ceci. Et pour notre partie culture ce mois-ci, toujours donc dans les salons de la résidence de l'ambassadeur, j'ai choisi de vous présenter deux livres de Paul Gard. Paul Gard, c'est un professeur de l'université d'Aix-en-Provence, qui est un linguiste, qui a passé plus de 50 ans à sillonner les pays d'ex-Yougoslavie, donc il connaît bien les peuples. Et je vous propose la lecture de deux livres. Le premier, c'est Vie et mort de la Yougoslavie, qui est en fait, pendant la période 1918 à 1991, une présentation de l'évolution de tout ce qui s'est passé au niveau de cette région, autant au niveau politique qu'au niveau des peuples, qu'au niveau des migrations qui ont été forcées. Le deuxième livre, toujours de Paul Gard, c'est Les Balkans, héritage et évolution, chez Champs Actuels. Ce livre, plus court, plus concis, permettra de mieux comprendre les derniers événements récents dans le conflit, et donnera une bonne idée aux personnes qui veulent ici venir travailler, venir habiter, et qui ont envie d'avoir en perspective l'histoire des Balkans. Voilà, pour notre émission du mois d'octobre, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site ufe-croatie.org ou à nous rejoindre en devenant membre de notre association de l'Union des Français de Croatie. En attendant, bonne semaine à tous, à bientôt, au revoir.